6 enfants de la patrie, avait le peuple. Aujourd'hui, on va revenir sur un petit cas d'école datant d'il y a un mois, mais qui risquerait d'être classé dans un dossier non exhaustif que nous connaissons déjà, une sorte de chronique de mythomanie ordinaire. Je parle des agressions entre guillemets, dont le mobile est a priori un antisémitisme dont on annonce chaque jour l'expansion galopante en France. Mais une fois passé le matraquage médiatique, ces actes antisémites s'avèrent être des faux, mais entre-temps, le mensonge répété 1000 fois est devenu une idée répandue et une vérité, que la France soit un pays antisémite. Mais cette fois, le cas est particulièrement original. La maison de Latifa Ibn Ziaten, éternelle victime endeuillée et emblématique de la mystérieuse affaire Mera, aurait été vandalisée par des méchants individus antisémites. En ce 10 juin, elle fit savoir que sa maison avait été vandalisée par des tags menaçant à son encontre, anti-juifs, et à la gloire de Mera. C'est bientôt ton tour. Juif, bientôt mort, des menaces, des tags antisémites sur les murs de la maison de Latifa Ibn Ziaten, la mère d'Imad, le premier des 3 soldats tués par le terroriste Mohamed Merah le 11 mars 2012. Ce matin, en réveillant, je descends pour prendre mon petit déjeuner, j'ouvre la fenêtre derrière et je vois une écriture en noir, on va t'avoir. Et je dis à mon mari, c'est quoi cette blague? Au début, j'ai pas pris ça. Et après, j'ouvre la porte et on sort et je vois tout ce qui est marqué devant chez moi. Je ne comprends pas. Vive Mera, juif bientôt mort, c'est bientôt à toi. Des insultes à caractère antisémite taguées sur les murs du domicile rouennais de Latifa Ibn Ziaten. Une plainte a été déposée par la mère du soldat Imad Ibn Ziaten, tombé sous les balles de Mohamed Merah le 11 mars 2012. Pourtant, j'essaie d'aider les autres. Je tends la main à toute cette jeunesse, certaines jeunesses qui a besoin de moi aujourd'hui. Et je suis à fond dans ce combat pour la paix, pour protéger toute cette jeunesse. Une nouvelle fois, je suis prise pour cible. J'ai déposé plainte. J'espère que les coupables seront retrouvés et punis de leur acte haineux. Et d'être comme ça chez moi, dans ma maison, je ne comprends pas. C'est inexplicable. Des menaces prises au sérieux par Christophe Castaner. Le ministre de l'Intérieur ordonne la mise en place d'un dispositif de sécurité renforcé autour du domicile de la franco-marocaine. Ça me fait mal au cœur. Vraiment mal au cœur parce que je suis en train de faire vivre la mémoire de mon fils et d'aider cette jeunesse et cette société. On a besoin aujourd'hui de ne pas voir un autre Mera et de voir vivre Mera chez moi. Et toute ma maison, je suis triste. Indignée par les menaces et messages de haine inscrits sur les murs du domicile de Latifa Ibn Ziaten, je viens de m'entretenir avec elle pour lui dire mon soutien et ma détermination à ce que les auteurs de cette infamie répondent de leurs actes devant la justice. Ça, je ne lâcherai pas, ça c'est sûr. J'ai passé plus que ça, plus dur que ce que je suis en train de vivre. C'est sûr, c'est choquant, c'est bouleversant, mais je n'arrêterai pas. Une décision motivée par la multiplication des attaques verbales adressées à Latifa ces dernières années. Il y a 2 ans, des menaces de mort avaient été laissées sur son répondeur. En 2016, elle avait été insultée par Redouane Lagdim, responsable de la mort 2 ans plus tard du gendarme Arnaud Beltrame et de 4 autres personnes dans un supermarché de la commune de Trèbes, dans le sud de la France. Quelqu'un qui vous dit on va vous avoir Latifa, c'est que c'est une menace de mort pour moi. C'est pas quelque chose de léger. Je pense que le ministre, il m'a appelé en personne et que voilà, qu'on ne peut pas laisser ça, qu'on ne prend pas ça à la légère. Malgré ces menaces, Latifa Ibn Ziaten continue de sillonner le pays pour sensibiliser la population contre la radicalisation. Grâce à son association Imad, la mère de famille âgée de 57 ans œuvre au dialogue interreligieux entre musulmans et juifs. Une organisation caritative lyonnaise soutient sa candidature au prix Nobel de la paix 2019. Je suis aujourd'hui un symbole, je suis dans le terrain, je m'arrête pas, il faut que, voilà, c'est important. C'est important qu'il me protège pour que je puisse continuer. Par la suite, Naoufa Ibn Ziaten, l'autre fils de la musulmane voilée, aurait subi une agression physique par des extrémistes religieux. Ainsi, l'enquête policière avait débuté. Rien ne permettait d'exclure la piste présentée par tout le système politico-médiatique comme la seule, qui serait vraisemblable comme d'habitude, de militants djihadistes et anti-juifs agissant de nuit. Surtout avec des fautes d'orthographe flagrantes pour bien spécifier l'illitrisme de ces méchants bougnacs transformés en courant d'air, et qui, curieusement, ne ressemblant pas au mode opératoire des extrémistes religieux, qui sont jusqu'aux bouddhistes, et qui ont pour habitude de revendiquer ouvertement leurs crimes, n'ont rien revendiqué du tout. Oh bah merde alors. Mais, au regard de la longue histoire et parfois grotesque,
des fausses agressions antisémites commises en France, et surtout de la connaissance de l'adresse du domicile de Latifa Ibn Ziaten par la mouvance scélérate sioniste, rien ne permettait non plus d'évacuer d'emblée l'hypothèse d'un simulacre réalisé sans le consentement nécessaire de la famille Ibn Ziaten, et destiné à renforcer le mythe utile au lobby juif d'un antisémitisme croissant dans la société française. Aurait-elle fait le coup? Sûrement pas. Elle est complètement endoctrinée, la pauvre vieille, et ne rêve pas d'être sous les sunlights des tropiques. À côté de ça, elle constitue l'exact pendant d'un Spoons complètement abruti et illettré, tel que Chalgoumi, mais en version pleurniche. Mais pour ceux qui ne la connaissent pas, ce qui compte, c'est sa particularité de la victime, son étroite connexion avec l'extrême droite juive et sioniste, en tournée à travers la France et le monde depuis 2012, grâce entre autres à des subventions marocaines et américaines, la musulmane voilée, qui fut paradoxalement encensée par l'islamophobe Caro Lamito, est devenue un symbole, suite à la disparition de son fils Imad, un militaire qui aspirait à rejoindre la section des opérations clandestines des services secrets. Rien qu'en 2017 au gala annuel de Radio J, par exemple, aux côtés de Manu les Grandes Oreilles, et l'un des co-architectes de l'attentat de Nice, le juif et anti-palestinien Harry Ben Semoun. Ses avocats, c'est le juif Marc Ben Simon et Samia Maktouf. Leur lien est bien la mafia de lumière qui occupe la France, autrement dit le CRIF. Ibn Ziaten est aujourd'hui soutenu par le petit Macron en personne, du CRIF au comité juif américain, tout radicalement engagé aux côtés du gouvernement israélien actuel d'extrême droite, jusqu'à son avocat Marc Ben Simon, vice-président du Sénat. Il suffit de zioter sur les principaux invités de ces galas annuels organisés par son association Imad, qui permet de constater la surabondance des militants et sympathisants sionistes, notamment pour celui de 2016. Nulle surprise que l'extrémiste judéo-sioniste, le plus grand juif de tous les juifs qui pleurnichent, Mouyer Habib, ami intime du haut-auteur de Bibi le Boucher, puisse ainsi affirmer d'entrée de jeu qu'il s'agit d'une amie. D'abord, je lui apporte tout mon soutien, c'est une amie, j'ai appris à la connaître dans des circonstances douloureuses, tragiques. C'est une femme qui se bat pour la cohabitation, c'est une femme qui représente justement voilée, musulmane, pratiquante, qui a perdu son fils par des djihadistes et qui se bat justement pour commémorer la mémoire de son fils. J'ai été d'ailleurs pastané l'année dernière à la soirée annuelle qu'elle fait, et on a d'excellents rapports. Je tiens d'abord à lui apporter mon soutien fraternel. Bref, cette femme de ménage est à la solde de cette mouvance, et elle est complètement endoctrinée dans son ignorance. Et c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Mais voilà, coup de théâtre, l'affaire risque de se dégonfler. Le 13 juillet dernier, le Parisien révèle que le fils Ibn Ziaten, qui disait avoir été agressé par des islamistes, avait menti. Oh le chariot! Oh le petit con! Selon plusieurs sources policières, ces révélations jetteraient de sérieux doutes sur l'affaire des tags survenue il y a un mois, lorsque des menaces et des inscriptions à la gloire du tueur djihadiste avaient été découvertes au domicile de Latifa Ibn Ziaten. Et ce d'autant que les tags sont intervenus juste avant que la police ne prévoie de retirer la protection policière de Latifa Ibn Ziaten. En clair, Naoufal Ibn Ziaten est désormais soupçonné d'avoir lui-même vandalisé la maison de sa mère, avec ou sans sa complicité, avant d'imputer cet acte à de fictifs islamistes antisémites. Quand on côtoie les sionistes à la longue, on finit par adopter leur code de mensonge, de supercherie et de manipulation. Abonnez-vous en masse sur cette chaîne tout en n'oubliant pas de valider la petite cloche. Partagez au maximum sur Facebook et Twitter, et réfugiez-vous sur VK, le Facebook russe, ainsi que sur Discord. Tout va bien dans le meilleur des mondes, d'autres déclarations suivront. À très bientôt.